Bonjour, Polo. Oui, Polo. Bonjour, Marcel. Bien le bonjour, monsieur le conservateur. En forme? Parlons d'autre chose. Ça veut pas dégeler. C'est tragique. J'ai coupé le dernier platane du jardin français. Faut pourtant pousser les feux dans la serre. Les paphiopélidomes sont en train de s'enrhumer, les pauvrettes. Ah, comme le patron. Saloperie de guerre. Demain, on abattra un marronnier, boulevard de l'hôpital. Allez, tiens. Allez, c'est froid. Ça prendra. Arrache-tu. Voilà. Allez, tiens. Tiens. Quel temps de cochon, hein? Ah, professeur. Bonjour, messieurs. Bonjour, professeur Bonnard. Bonjour, professeur Bonnard. Allez, tenez mes anges. Quelle mouise, hein? Vous vous rendez compte, Marcel? Ils se font tous massacrer en Afrique à cause de leurs cornes. Les Chinois la pilent, ils pensent que c'est un aphrodisiaque, comme s'il n'y avait pas suffisamment de Chinois. Enfin, ce sont deux pauvres escapés, affamés par les Boches en plein 5e arrondissement. Oh. Les pélicans ont l'œil pensif. Ils vont me pondre un œuf. Faut que je fasse une fiche sur l'expression du pélican en ovulation. Ah, c'est fascinant. Les externes, rompez les rangs. Vous pouvez sortir. Il n'est pas là, mon papa? Il n'est pas venu me chercher? Rejoignez les pensionnaires, Bonnard. Mais ma sœur, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Et en silence, s'il vous plaît. Vous avez quartier libre jusqu'à 5 heures. Ensuite, études jusqu'au dîner. Bonnard, permission exceptionnelle. Votre père vous attend au parloir. C'est vrai? Chouette! Un peu de repos, Bonnard. Les temps ne sont pas à rire. Et rappelez à votre père que la rentrée est à 7h30 demain matin. Oui, ma sœur. Bon anniversaire, en Philippines. Comme un pouce gauche. Papa, j'ai pas envie de me mouiller les pieds, moi. Oh là. Ah. Allez. Hop. Ah, voilà. C'est pas du toc, hein, moi. Bah si, bien sûr que c'est du toc. Et du vrai. T'es puni, alors. Oh, bah. Allez, à droite. Non, mais pas à droite ici, Ah. à droite, à gauche, quoi. Ah, pas possible. Allez, bon, tout droit. Oh. Bon, on va faire la fête chez ton grand-père, ça te va? Hein? Ouais. Quoi, ouais, t'es pas contente d'aller chez ton grand-père? Si, mais il y a jamais de chocolat chez grand-père.
stop. Bah, t'es drôle, c'est la guerre quand même. On peut pas aller là où tu m'avais emmené à Noël? Non, c'est de plus en plus mal vu d'aller là-bas. Mais pourquoi? C'était bien. Bah, c'est plein d'Allemands. Et on est de moins en moins sûr qu'ils vont gagner la guerre. On s'en fiche, non? Tu l'as dit, Bouffi. Merci, mademoiselle. C'est que tu es la seule femme que j'ai supportée plus de 8 ans. Elle vient pas, maman? Si, elle a dit qu'elle passerait. Mais tu sais, elle a sa répétition générale demain au Bouffe Parisien, la pauvre. Elle t'embrasse d'ailleurs. Ah bon? Quoi, bon? Rien? Ne me dis pas que ça t'ennuie que ta mère ait du travail, quand même. Non. Je peux pas avoir une autre glace? T'auras plus faim après. Et puis tante Jeanne a préparé une belle tarte aux fraises. C'est 9 ou 10 qu'elle a, Philippine. 8, tu perds la mémoire si tu fumais un peu moins. Allonge-toi sur le canapé, plutôt. Tu crois? Aïe! Oh, c'est très douloureux. Mais non, t'es trop douillet. Non, je suis absolument pas douillet. Je souffre. Je vais pas vous encombrer longtemps, allez. Si seulement je passe l'hiver. Tais-toi! Je ne dis rien. Les combats font rage autour de Monte Cassino. Malgré un duel d'artillerie acharné, les vaillants coumiers du général Juin progressent maison par maison. Monte Cassino va tomber! La route de Rome est ouverte. Toute l'Italie va tomber comme un fruit mûr. D'ici l'été, les Alliés sont à Paris avec des bananes et des charrettes de foin. Est-ce que tu t'imagines que le monde entier va s'étriper pour sauver ta ménagerie? Avance-moi le drapeau américain en Italie. L'Italie... L'Italie, c'est pas dans la mer d'Azov. Alors ça peut être là où l'Italie... Plus à l'ouest. L'Ouest, c'est la gauche du Nord? Non. Écoute, Jeanne, ça fait 20 ans que j'essaie de t'expliquer que dans l'univers, il n'y a pas de droite ni de gauche. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est pourtant simple. Oui, oh, je demande à voir. Une alerte! Des ventouses! Des ventouses, m'en fous! Allez vite, à l'abri! Le polo? Il est resté avec le chameau. Moi, comme les amis. Les voilà! Laisse-moi passer! Laissez-moi passer! C'est monsieur le conservateur! Jeanne! Jeanne, viens! Mais je suis là! Oh là, pardon! Laissez passer! Beaujolais village, alors je te dis que ça. Et pour finir, souffler au cassis sur un Dom Pérignon, mon vieux. Avec un coulis de groseille sur une charlotte au chocolat. Et la 5e armée rouge a libéré Varsovie. On s'en fout. Alors j'avais ramené 2 poulards d'Orléans et je comptais. Il y a 10 allées par semaine. Tu fais pas. Mais je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Tu meurs de trouille, je te connais. Bon, et alors? Alors, je me demande de quoi tu as peur, au fond. De mourir. Qu'est-ce que tu épluches? Je fais un lapin moutarde avec des petites pommes de terre dauphines pour ce soir. Un lapin? C'est peut-être un chat, un boucher m'a rien promis. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que les petites pommes de terre, ce sont des rutabagas. Bon, ben, c'était pas pour nous, ce coup-ci. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, Marcel. Attention, c'est lourd, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, C'est quoi mon cadeau? T'aurais pu laisser ta bagnole dehors. Ça salope tout, ces gaz d'échappement. Bonjour, papa. Ah, bonjour. Bah, tu m'embrasses pas, toi? Bonsoir, mon père. Tout de même. Ouais, toujours un accueil aussi chaleureux. Des chocolats! Oh, ce que c'est gentil, Armand! Oh, ça va encore me tomber directement sur les hanches.
Mais où va-t-il trouver des chocolats? Je vous le demande. Je préfère ne pas le demander. Et ça, tu trouves ça normal? Un jambon entier, alors que tout le monde crève de faim? J'en veux pas de son jambon. Tu vas pas recommencer, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français se battent à Monte Cassino, au port de Rome. Et tout le monde s'en fout, à commencer par mon fils. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Philippine. Eh ben, dis-lui d'arrêter de tournicoter autour de la table, ça m'énerve. Mais Armand, qu'est-ce qu'il fout, Armand? Mais qu'est-ce que tu fous, hein? Non, ma chambre est gelée. Tu as pas une couverture de plus pour Philippine? Si. Moi, j'ai pas les moyens de faire du feu dans toutes les pièces. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vis dans le rationnement. Moi, je vis de mes tickets. C'est pas du luxe, le Shetland, hein? C'est fou ce que ça tient chaud. Enfin, le vrai. Le monde entier s'enflamme et toi, tu te pavanes dans le Shetland à trafiquer le jambon. Ah, mon pauvre Armand, qu'est-ce que tu vas foutre après la guerre? Je serai toujours dentiste. Je vais seulement prendre des cours d'anglais. Dentiste et dentiste mondain en plus. Si encore tu soignais les pauvres. Si tu étais parti en Afrique, comme le père de Foucault. Oui, ça, je suis pas sûr que les Touaregs se font faire beaucoup de jaquettes. Oh, ton humour, hein. Tu ferais mieux d'avoir honte. Ah bon? Moi, en tout cas, j'ai honte. Si j'avais pas l'âge que j'ai, moi, il y a Bellurette que je serais dans le maquis. En 14, j'étais sur la Marne. En août, oui. En septembre, tu étais rue de Varennes, au ministère des futurs anciens combattants. C'est une maman qui me l'a dit. Hein. Philippine! Philippine, regarde cette photo. Regarde. Tu vois ce dragon avec la médaille militaire et la croix de guerre avec 2 palmes? Tu sais qui c'est? Bah oui, c'est toi, tu me l'as dit. Alors, ta fille, elle ment peut-être? Papa, c'est pas toi, elle est retouchée, cette photo. Oh, tu n'as pas honte devant Philippine. Tu n'as aucun sens. Papa, je vais t'avouer une chose. Si les Chinois déferlaient sur l'Europe, je me ferais brider les yeux. Tu n'es qu'un collaborateur. Un sale collabo. Fernand, tu exagères. Oh, toi, tu vaux pas mieux avec ton maréchal. Tiens, d'ailleurs, celui-là, je vais le foutre au feu. Non, enfin... Ah non! Pas le maréchal! Moi, j'adore le maréchal Pétain. Voilà la propagande. Une morveuse, on lui passerait le nez, il en sortirait du lait, et elle a des convictions politiques. Dis-moi, Jeanne, il y en a pour longtemps, ton lapin? Un bon quart d'heure, pourquoi? Armand, viens avec moi. Je crois que Salomon a une rage de dents. Ah bon? Excuse-moi, mais tu as toujours le mot qui blesse. Bah, c'est la vérité qui te blesse? Quel besoin d'aller dire à ta fille que ma photo a été retouchée? Papa, c'est pas un péché d'être lâche. Si. Non, rassure-toi, c'est pas une carité. Et le jour de la victoire, tiens, tous ces héros qui défilaient sur les Champs-Élysées, je les trouvais grotesques. J'étais le seul, moi, sur les Champs-Élysées qui était triste et pas décoré. Papa, tu sais pourtant bien qu'on a une famille de planqués. Tiens, en 93, c'est toi-même qui me l'as avoué le jour de mes 20 ans. Pas un guillotiné dans la famille grâce à un aïeul qui avait changé notre nom de la Bonardière en Bonnard. Et sur 10 siècles de noblesse d'épée, la famille n'a pas eu un seul maréchal des logis. Moi, je me souviens très bien, ce jour-là, tu étais pété comme un canon. J'ai jamais été ivre de ma vie. La peur chez nous, c'est héréditaire. Faut se faire une raison. Fais une raison, moi? Jamais. Bien, tant pis pour toi si tu n'acceptes pas qui tu es ni qui t'entoure. Comment tu acceptes, toi? Moi, je m'adapte. Tu n'as pas honte de t'adapter autant? Non, écoute, heureusement qu'il y a encore des gens comme moi. Que deviendra un pays où tout le monde irait vivre à Londres ou dans le Vercors sous prétexte qu'il a perdu la guerre? Non, tu me fais rire. Toi-même, tu restes ici, tu t'occupes de tes plantes, de tes animaux, moi... Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Des affaires. Si le marché noir n'existait pas, les riches auraient aussi faim que les pauvres. Tu parles d'un monde de fous. N'essaie pas de me faire rire. Tu n'y arriveras pas. J'essaye de vivre et je vis. Au lieu de ronchonner devant une radio brouillée au milieu d'une ménagerie qui meurt de faim. Tiens, à propos, je peux te faire un bon prix de ton hippo. Oh! Ça doit avoir le goût du bœuf, cet animal, non? Oui, puis enfin, cette idée de fêter l'anniversaire de Philippine ici. Ah, elle t'aime bien, Philippine. Enfin, elle aime surtout ta femme. On peut pas aimer Jeanne, elle est idiote. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jeanne a toujours été une belle-mère d'une tendresse. On va avoir droit à la corvée de gâteau, j'imagine. Quand même respecter quelques traditions de famille. Philippine n'a déjà pas tellement. C'est pas ma faute si tu as épousé une pute, si tu l'as engrossée, foutu le môme en pension. Non, la mère de Philippine n'est pas une pute, c'est une actrice. C'est pareil. Bon, alors si c'est le cas, excuse-moi papa, mais c'est encore un problème héréditaire. Je ne pense pas que maman ait été un phénomène de vertu. Ta mère a toujours eu beaucoup de tempérament, hein, moi c'est tout. Si elle est partie avec son professeur de tango, c'est ma faute. J'ai toujours consacré trop de temps à mes recherches. Allez, papa. Je déteste les effusions. J'ai une vue ronchante. Tu m'énerves. Pire, tu m'exaspères. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Merde, hein? Allez, bonsoir tout le monde. Quel caractère de cochon! Et Philippine, tu me la laisses les bras, tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Et couvre-feu! Je me démerderai avec mes copains, les boches. Bonsoir. Et ton jambon?
tu restes pas dîner? Mon gâteau. Non, non, c'est trop tard. Je passerai demain matin pour te ramener au collège. Armand! Écoute! Papa. Vous avez vu l'heure, monsieur Armand? Allez pas vous faire choper par une ronde. Vous inquiétez pas, Marcel, j'ai des relations. Moi, je suis sûre que papa, il hait les Allemands et qu'il fait pas le marché noir. Bien sûr, il a dit ça pour m'emmerder. On dit pas emmerder. Puis c'est quoi le marché noir? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Ah, tu m'énerves, toi aussi. Allez, va te mettre à table. Qu'est-ce qui t'énerve, Fernand? Philippine, Armand. Armand, il se moque de tout. Il croit en rien. Il va mettre dans la tête de Philippine que j'ai pas fait la guerre de 14. Moi, je te crois. Hein? On le sait, que c'était du Raverdin. Allez, viens, à table. Avec ça, il nous colle Philippine sur les bras. C'est pas à mon âge que je vais jouer les nounous. Cache les pieds, moi, les enfants. On n'est pas obligé d'aimer les enfants, tout de même. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'aime pas, mon grand-père? Oh, mais si. Mon oiseau. Ah, oh, l'anniversaire. Bon anniversaire, ma chérie. Un petit sourire à ton grand-père. Excusez-moi, il y a 2 agents à la grille. Monsieur Armand vient d'être arrêté. Bah, on roule pas dans Paris 1 heure après le couvre-feu, qu'est-ce que vous voulez? Avec en plus un jambon entier dans le coffre. Mais où il est? Ah ben, le plus emmerdant, c'est que c'est pas nous qui l'avons arrêté. On lève le pied, vous savez, depuis quelque temps. Non, c'est une patrouille allemande, là. Il est à la commandanture. L'oberlieutenant Meyer a été lâchement assassiné à la station Barbès-Rochechouart par un terroriste à 6 heures ce soir. Par ordre du commandement militaire de Paris, 8 otages seront fusillés ce matin à l'aube. Vous êtes ces 8 otages. Et l'aube n'est pas loin. Los, in den Wagen! Eilt euch! Comme ça, bon sang! So, steigt auf hier. Ich werde euch meine machen. Da wird's bald. Mach schon! Je suis le professeur Bonnard, monsieur. Mon fils est innocent. Ich bin der Professor Bonnard! Monsieur, my son, mon fils est innocent. Los, los! Dépêchez-vous! Das reicht jetzt. Sortez de ce trou. Erschießungskommando antreten. Non, non, attendez! Attendez, non! Je connais le colonel Ottosval! Colonel Ottosval! Commandant de Tours! Demandez-lui! Non, arrêtez! Ah. Arrêtez, je veux pas, non! Je connais des juifs! Je peux en vendre, même des terroristes! Non! Non. Leg an! Feuer! Legt ab! Abtreten! Vous le connaissiez?
C'était un parent à vous? Vous voulez que je vous fasse une petite photo de papé? Comment je vais vivre, moi, maintenant? Il est en prison, papa? Oui. Non. Non, il est là-haut. Dans les airs. Où ça? Là-haut. Envolé. Regarde. Tu vois? Il est au-dessus de la volière des aigles. Dans les tours de Notre-Dame. Pourquoi tu pleures, grand-père? Parce qu'un jour, tu seras aussi vieille que moi. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va en faire de cet enfant? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle a une mère. Anatole, enfin! Je vous ai aimé dès le premier instant. Voilà! Tu tiens le final, Micheline. Ah bon? N'hésite pas, vraiment dans l'émotion. Hein. Ah, il me fallait absolument ce raccord. Oh. Tu vois, je suis heureux. Micheline. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qui je vois là? Qui je vois? Oh, ma Philippine, mon bébé! Mon Dieu, qu'elle est grande. Tu me feras honte bientôt. Comment ça, Micheline? Faut que je vous parle. Qu'elle est mignonne, ma fille. Mais c'est affreux, je sais plus du tout ton âge. C'est 6, 7 ou 8? 8. Hier, c'était mon anniversaire. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, je voulais absolument téléphoner. C'est une horreur avec cette générale. Enfin, la pièce est bonne. Vous venez dans ma loge? On lève dans 1 heure. Oh, vous vous rendez compte, à 6 heures du soir, c'est une folie, cette guerre avec ce couvre-feu. Oh, c'est une chaleur beaucoup plus fait en âge. Oh, Annie, c'est tellement gentil d'être venu. Mais je vous croyais en Russie. Alors, vous occupez toujours la France, méchant soldat? Oh, viens là, mon amour, viens avec maman. Oh, j'ai pas eu le temps d'acheter un cadeau à Philippine, père. Vous voulez bien vous en charger? Je sais pas, moi, une robe, quelque chose. Celle-ci est un petit peu simple, évidemment. Vous me direz ce que je vous dois. Vous savez pas pour Armand? Oh, qu'est-ce qui devient? J'espère qu'il va venir me voir. Cet oiseau, il est tellement tête en l'air. Vache, qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Bon, écoute, il faut que je me concentre. Hein. Bon, Thérèse, vous filez au contrôle. Il me faut 2 corbeilles pour mon beau-père. Faites vite, ma fille. Hein. Faut que je vous dise, Armand. Oui, non, écoutez, père, je vous adore, mais je vais vous dire une bonne chose. Je me fous totalement de ce qu'il a dit d'Armand. Alors maintenant, vous m'excusez, je vous vois tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai plus envie de la voir, hein, sa pièce. Il est pas drôle, ce clown. T'as raison, c'est jamais drôle, les clowns.
Vous avez vu l'heure, Bonnard? Il est près de 10 heures. C'est inadmissible. On vous cherche depuis ce matin. Je suis son grand-père. Ce n'est pas sa faute. Il faut que je vous parle, ma sœur. La sœur Tourrière sera là à 7 heures demain matin. Vous prendrez rendez-vous avec la mère supérieure. Bonnard, gagnez immédiatement votre dortoir. J'ai dit immédiatement, Bonnard. Je le verrai dimanche, papa. Trois rosaires, Bonnard, je vous surveille. Je vous salue, Marie, pleine d'entrailles. Je vous salue, Marie, pleine de quoi? Pleine de grâce. Je vous enlève, ma princesse. Merci, monsieur Wenders. À votre service, monsieur le professeur. Pourquoi tu la laisses pas dans la chambre de son père? On n'entre plus dans la chambre d'Armand. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cette piote? Elle va rester ici. On apprend des conneries à l'école. C'est moi qui ferai son éducation. Tu peux pas lui cacher éternellement. On verra à la rentrée. D'ici là, la guerre sera terminée. J'aime pas ces histoires-là. C'est dit, Jeanne. Au lit. Philippine! T'inquiète pas, je suis là! Arrête, Philippine, je t'en supplie, c'est pas un jouet. Oh là là! Et en plus, à quoi ça sert cette saucisse, hein? Pour les avions anglais. Corde, filet. Ouh, whoop. Ah ouais. Bon, on les compte, les points? Tu gagnes toujours, Philippine, je suis sûr, tu triches. Tu me dois 5 francs. T'as que 3 francs, là? Bon, alors donne-moi ton insigne.
Puis demain, une autre partie, ton casque, par exemple, si je gagne. Jamais, jamais. Tu coûtes beaucoup cher. Tu pourrais parler un peu mieux le français, hein, quand même, depuis le temps que t'es là. Forever. Philippine, descends, tu me donnes le vertige. Doucement. Elle me tuera. T'as peur de tout, grand-père. Non, mademoiselle, j'ai pas peur de tout, mais je n'ignore pas la peur. Il n'y a que les imbéciles qui ignorent la peur. Allez, viens prendre ton bain. Tu vois, Philippine, ce fruit vulgairement appelé banane est en fait un Musa paradisola, le classement botanique inventé par Buffon. Mon prédécesseur à la direction de ce muséum est absolument génial. Sors de l'eau maintenant, tu vas avoir froid. Viens. Pourquoi tu dis que c'est vulgaire, une banane? J'ai pas dit ça vulgaire, de vulgus. Le peuple, le mot populaire. Le peuple est vulgaire, c'est ça? Tu nous fatigues, Philippine. On dirait vraiment les mains de Marcel. Ah oui, ils sont pas loin de nous. C'est impressionnant, hein? Et en même temps, rassurant, parce que je vais te dire une chose que t'ont sûrement pas dit tes bonnes sœurs. Je crois pas qu'après la mort, un vieillard barbu viendra me prendre dans ses bras. Alors quoi, on va finir dans un trou? C'est pas possible, tout ça voudrait rien dire. C'est orang-outan, spélicanche, chimpanzé, toi, moi. Non, ce qui est rassurant, Philippine, c'est qu'on ne meurt pas vraiment. On est une grande famille. Tiens, par exemple, entre le forticulé auricularia et toi, il n'y a pas grande différence. C'est ton cousin Germain. Ah! Aïe! Saloperie. Bref, depuis le premier trilobite jusqu'à toi, jusqu'à tes enfants et tes arrière-petits-enfants et ainsi de suite, il n'y a pas de rupture. Je serai grand-mère un jour? J'espère bien. Je serai aussi vieille que tante Jeanne. Bien plus vieille, et puis tu auras le menton piquant. Oh, heureusement que je ne serai pas là pour voir ça. Tu vois, on est une chaîne immense. Depuis l'Australopithèque, qui entre nous était un sombre crétin, jusqu'au grand Archimède. Et d'Archimède jusqu'à nous, pas de rupture. Nous recevons toute cette mémoire et chacun, pendant sa vie, rajoute une fleur à son jardin ou découvre une planète, peu importe, et transmet tout ça à sa descendance. C'est pour ça, Philippine, que le plus beau jour de ma vie, ça a été celui où ton papa est né. Ce jour-là, je me le rappelle, j'étais comme ivre. J'avais pas dormi de la nuit, ta grand-mère avait souffert. J'ai été chez le coiffeur, je me suis acheté 2 paires de chaussures sur mesure, chez un bottier, bien sûr. J'ai embrassé une inconnue dans la rue. Elle était jolie, bien entendu. Et je lui ai dit, je suis papa, je ne mourrai jamais. Mon fils. Mais attends, c'est pas triste. Pourquoi tu pleures? Je te raconte que ça, digère-le tranquille. Pourquoi tu pleures? Parce que t'as pleuré et je sais pas pourquoi. Puis, un jour, je serai vieille, je piquerai, et tu seras plus là. Et puis t'as écrasé mon cousin. Et je voudrais bien savoir pourquoi papa vient jamais nous voir. Mais tu me fais rire. Il est obligé de se cacher. Il habite toujours dans les tours de Notre-Dame? Oui, oui, bien sûr. On pourra y aller tous les deux? Ben, c'est dangereux, hein, si les Allemands nous voyaient. Et puis c'est là que les grands chefs de la résistance se réunissent. Papa, c'est un grand chef de la résistance? Tu vois, Philippine, Ton ancêtre ne piquait qu'à trotte. Oh, mon amour! Mon amour, mon bébé, mon amour! Oh, que je te regarde! Oh, mais t'es habillée comme une petite paysanne. Oh, je vais t'acheter une robe. Oh, cette tournée qui n'en finissait plus. Et on a reçu votre carte de Nancy. Ah oui, oh, vous avez lu les critiques. Oh, un véritable triomphe. Si t'avais vu ta mère, mon chéri, devant ces foules de province, c'est très impressionnant. Oh, mais toi, hein, toi... Oh, je te quitte plus. Je vais enfin pouvoir être une mère. Oh, j'étais tranquille avec Jeanne et Fernand, bien sûr. Oh, Fernand. Oh, j'ai appris pour Armand, c'est atroce. Qu'est-ce qui est atroce?
Tiens, Jeanne, il faut emmener Philippine acheter un gâteau. On va faire un bon goûter pour ta maman. Oui, c'est une très bonne idée. Tu viens, Philippine. Je prends un poulet, hein. Vous resterez dîner. Enfin, un poulet, ce que je trouve. Il me reste des tickets de viande. Allez, viens, Philippine. Votre fils était un homme exquis. Je ne vous cacherai pas que notre couple battait de l'aile, bien sûr. Mais il n'avait pas tous les torts. J'ai ma part de responsabilité, mais... Oh, j'imagine votre souffrance. Moi-même, c'est insupportable. J'ai une fêlure, là, dans le cœur. Une petite cicatrice qui ne fermera plus jamais. Je n'ai rien raconté à Philippine. Elle croit son père vivant. Quoi? Je n'ai pas su lui dire la vérité à ce petit ange. Enfin, mais il faut lui dire immédiatement. Mais comment? Mais c'est très simple, mon chéri, ton père est mort, voilà tout. Je ne supporterai pas que l'on mente à mon enfant. Je vous préviens, je suis une louve. D'ailleurs, un ami m'emmène à Deauville ce week-end, mais je prends Philippine. Ah non? Ah non, ça, je n'y tiens pas du tout, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais de quel droit c'est ma fille? Écoutez, depuis 6 mois, vous vous en êtes pas trop préoccupé, hein? Alors, cassez-vous à Deauville ou sur la mer Baltique. Je m'en tamponne le coquillard, mais foutez la paix à Philippine! Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Verra rien du tout. Allez! Je vais porter plainte, hein. Je reprendrai ma fille de forcer le trou. Et avec la police. Oui, avec la police basse pendant que vous y êtes. Méfiez-vous, j'ai le bras long. Et le cul encore plus vaste. Allez, cato, je te casse la gueule. radiodiffusion nationale vous parle. Laisser la plutocratie vider la France de sa jeunesse et de sa substance serait un crime. Lui donner l'occasion de profiter d'une supériorité promise. Pourquoi elle n'est pas restée dîner, maman? Elle avait un rendez-vous. Tu es pas triste? Je suis pas triste. Pourquoi tu tricotes toujours, tante Jeanne? C'est une écharpe pour les prisonniers. Vous allez entendre la voix du Pourquoi c'est pas joli, cette couleur? Parce que c'est militaire. un petit communiqué destiné à nos amis Pourquoi on peut jamais rentrer dans la chambre de papa? Quelle curieuse. Et pourquoi ceci et pourquoi cela? Demande à ton grand-père, tiens. Nous vous souhaitons bon voyage. Nous doutons cependant que vous arriviez un jour au Grand-père, pourquoi tu fermes toujours à clé la chambre à papa? De papa. Parce qu'il y cache des secrets. Et pourquoi maman, elle disait que c'était atroce quand elle parlait de papa? Elle a dit ça? Oui. Arrête de te balancer. Elle a dit ça sûrement parce que c'est atroce de ne pas le voir plus souvent. Avec son travail. Il travaille? Mais je pensais qu'il faisait que de se cacher. Non, il fait la guerre aussi. Et il voit jamais maman non plus? Non, sûrement pas. C'est un drôle de mari. Tante Jeanne, mon grand-père, c'est un beau mari? Oh là là. C'est vrai qu'avant de l'épouser, t'étais sa bonne? Qui t'a dit ça? Bah, grand-père. Ah bah bravo, Fernand. Oui, c'est vrai. Mais il t'a donné la raison pour laquelle il m'a épousé, l'autre, là? Il t'aimait? Avant, oui. À 16 ans, quand j'étais la bonne de ses parents, j'étais sa première petite chérie. Mademoiselle. Non. Il m'a épousée parce qu'il aimait ma blanquette de veau et comme ça, il avait plus besoin de me payer des gages. Hein? Non. Les Français parlent aux Français. C'est quoi des gages, grand-père? Des gages, c'est l'argent que tu donnes. Attends, ça m'est égal. Je voudrais que tu me dises maintenant, honnêtement, qui tu préfères comme femme. Enfin, je veux dire, Jeanne ou moi? Oh, les bonnes femmes. Après 15 jours de combats acharnés, Caen est enfin tombé aux mains des troupes alliées. Partout en France, la résistance accroît son activité. Ce matin, la gare de Vierzon a été complètement paralysée, la gare de triage dynamitée par un commando. Diodan, c'est ton père. Il a fait sauter la gare de Vierzon. Et hier, le pont de Sully, sur Loire. Comment tu sais que c'est lui? Parce que la dynamite, c'est sa spécialité. Dans le civil, il faisait des feux d'artifice, tu comprends?
vibrant et battant. La pyrotechnique, ça s'appelle. Hein? Tu savais pas ça? Comment on fait sauter une gare, grand-père? Ça, je sais pas trop, mais on demandera à ton père. Mais je me souviens plus de sa tête. Si je serais aveugle, Si j'étais... de trous, une montagne, Tu me chatouilles. Non, même avec mes doigts, je me souviens plus de sa tête. T'as pas une photo de lui? Mais oui, bien sûr, je t'en donnerai une. Tout de suite? Non, demain. Demain matin? Oui. Promis, juré? Juré. Alors crache. Pot de colle. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses là, tous les deux, hein? Allez, dodo. Allez! Grand-père, demain matin, on pourra faire la résistance. Que tous les œufs. Oui. Dors. Hop. Dis donc, Jeanne, Tu parles à Philippine comme si elle avait ton âge. Et puis tu devrais pas écouter Radio Londres devant elle. Je me méfie des Anglais. Quoi, les Anglais? Toujours le couteau dans le dos. Je me méfie des Anglais. Un point, c'est tout. Bon, d'accord. Tu aurais pas une photo d'Armand, ici? Attends, dans mon sac. Tu vas voir. C'était au Sable d'Olonne, tu te rappelles? Oui, si je me rappelle. Tu n'auras pas une photo plus récente de lui adulte, je veux dire? Si tu faisais des photos de famille de temps en temps, au lieu de ces cochonneries. Non mais regarde-moi ça. Aïe, tu me fais mal, tu me tires les cheveux. Puis ce matin, je suis vachement pressée. On peut savoir ce qu'elle a de si urgent à faire ce matin, mademoiselle Farfadet? Je vais à l'école de grand-père. 3 fois 6. Je te le dirai pas. Parce que tu ne le sais pas. Si, justement, je le sais. Fernand! Fernand! Qu'est-ce que tu fabriques? Oui, oui, Jeanne, je suis là. Planquez le pigeon, Van der, planquez le pigeon. Der Taube. Ich kann. Excusez-moi, monsieur le professeur, mais je comprends mieux en français. Bon, alors vous lui tenez fermement les ailes comme ça. C'est simple, non? Oui, il suffit de savoir. Et à mon signal, vous le lâchez. C'est clair. Et ensuite? Ensuite, rien. Ah, si, plus un mot à Philippine. Plus de gâteaux, plus de bonbons. C'est d'accord? Oui, mais pourquoi? Philippine veut faire de la résistance. Alors dans ce cas-là, un Boche, c'est forcément très méchant. Mais je ne suis pas en Boche, moi. C'est pour rire. Fernand, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bah, et toi? Où tu vas comme ça? 3 fois 6, 18. Bonjour, Polo. Bonjour, oncle Marcel. Bonjour, Philippine. Grand-père, je peux aller jouer avec Monsieur Wenders et Monsieur Schwartz? J'y tiens pas. Je t'expliquerai. Plus aucun contact avec l'ennemi. Méfie-toi de tout le monde. Même les murs ont des oreilles. Même oncle Marcel. Sa jambe de bois est sûrement truffée de micro. Il a dormi à la maison, papa? Oui, il n'a pas voulu te réveiller. Son lit est pas défait. Hein? Ah, ben c'est que ton père... Je suis sûre qu'il est parti pour très longtemps. Et peut-être pire même. Pourquoi tu me dis pas tout, grand-père?
Ah, le voilà. Viens, mon joli, viens. Ah, tu vois, il y a un message. Voilà. Un message. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Voilà. Rendez-vous aux 12 coups de minuit à l'ossuaire de Montparnasse. Signé Capitaine Armand. Ah, tu vois, c'est ton père. Il est capitaine, papa? Mais oui, bien sûr, tu ne savais pas. Un grand capitaine. Comment tu savais qu'il t'écrit avec un pigeon? Ben, il me l'a dit hier soir, en venant. Et c'est quoi l'ossuaire? Là, c'est là, sous le brachiosaure. Le brachiosaure, disparu il y a 200 000 ans d'années, pouf, du jour au lendemain, mystère, explosion, météorite. Passionnant, on ne sait rien. Peu importe. Oui. Mais il est pas minuit, là. Non, mais je ne veux pas que tu te couches tard. Y a pas trop de chauves-souris, j'espère. On est sous l'épicerie de Madame Besson. Chaque couloir correspond à une rue. C'est la décharge du cimetière Montparnasse. C'est horrible. C'est là qu'on a mis tous les guillotinés de la Révolution. Regarde. Celui-là, c'est peut-être Robespierre. Ou Marie-Antoinette. La reine? Oui. Ça alors? Philippines, voici mes premiers ordres. Primo, entrer dans la résistance. Deuxio, neutraliser. Le Mirador. Papa. Ah, ben, voilà bien autre chose. C'est ta tenue d'espionnage. Je te raconterai Matahari. Dis donc, grand-père, Matahari, c'était une fée? Pas vraiment, je t'expliquerai. Je comprends pas. Je suis perdu. Montons. Viens, on va vérifier. Merde. Dis pas merde. C'est l'hôtel Maurice. C'est quoi l'hôtel Maurice? C'est tout l'état-major allemand. Attention. Chut. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? J'entends du bruit. Ah non, arrête de dire ça tout le temps. Non, j'ai pas peur. Je suis pas un homme qui a peur, seulement je calcule les risques, voilà tout.
Tu vois, ça vient d'Allemagne, ça. Bon. Alors, mon amour chéri, je joue à Berlin depuis 3 semaines. Ça ne désemplit pas. Un triomphe. Le public allemand est exquis. Malgré les bombardements, c'est si gai ici comparé à Paris. Je m'en veux, ma pauvre chérie, de te laisser là-bas. Ta maman qui t'adore. Ah ben, tu dois être contente d'avoir des nouvelles de ta maman, hein? Très contente. Qu'est-ce que t'épluches? Les rutabagas. Comme d'habitude. Ah non, mais avant, il y a du pâté d'alouette, hein. Enfin, c'est un pâté mi-cheval, mi-alouette, hein. Un cheval, une alouette. Mais qu'est-ce que c'est cette tenue? C'est ridicule. Oh là là, affiche-moi la paix, toi. Grand-père? Oui? Qu'est-ce que c'est? Un mouton cyclope, aucun intérêt. Ça, c'est une pièce intéressante. Un fœtus de chacal. Si tu le compares avec celui-ci, tu vois une différence? Eh bien, il n'y en a aucune. Et pourtant, c'est un fœtus de fox terrier. C'est là qu'on voit que l'embryologie est passionnante. C'est affreux. Oh, mon Fufu, ne fais pas cette tête-là. Allez, viens, on va faire de la résistance. T'as rien dit à Jeanne? Elle va s'inquiéter. Pas un mot à Jeanne. Les femmes sont trop bavardes. L'ennemi remonte dans le Mirador après la pause pipi. Note l'heure, Philippine. 13h30. Non, l'heure précise. Revue d'armement. Oui, chef. Lance-pierre. L'heure. 16h82 minutes 72 secondes. Seul. Ouais. Formidable. Regarde qui cherche. Ah, regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend rien. Regarde. Allez, Syrie, on charge et on les fait prisonniers. Allez, viens. Le Bosch est en face. Passez le No Man's Land, on est bon. Tout va bien, on passe inaperçu. Viens. Attention. Regarde. Viens. Qu'est-ce que c'est? Du sel dans le café, c'est radical. Passe-moi le poêle à gratter. Oui, chef. Demain, il demande l'amputation à Stalingrad. Bon, allez, retour au QG. Tiens. Tiens-moi ça. Ah, mon Dieu! Philippine! Reviens, Philippine! Tiens-toi bien! Tu es folle! Tu m'as fait peur! Ah, j'adore voler. Encore un sabotage de gazomètre. 30 000 mètres cubes de gaz dans l'atmosphère. Plus une vitre à Gennevilliers. Et pas un résistant d'arrêter. Ah, c'est signé Armand. Il est épatant. Parce que poser 2 kilos d'explosifs sous le nez des Boches, c'est pas évident. Un enfant si sage, tu te rappelles, hein, Jeannette? Qui aurait pu penser qu'il serait un jour le capitaine Armand? Capitaine Armand? Eh oui, ils ont tous un nom de guerre.
dirait que tu y crois. Il est passé hier soir, papa? Il vient pas tous les soirs, tu sais. Il est déjà passé lundi. Il est venu t'embrasser dans ton lit. Pourquoi il m'a pas réveillé? Tu dormais à poing fermé. Il a dormi à la maison? Quelques heures. Et puis, il est reparti à l'aube. Bon, ben, c'est pas bientôt fini, cette coupure de courant? C'est juste l'heure de Radio Londres. Oh, c'est de pire en pire. Il n'y a plus de jus depuis le début de la soirée. Philippine, viens te coucher, ma princesse. Demain matin, on fait la confiture de banane. Ah, au fait, Fernand, je t'ai pas dit. J'ai trouvé 2 kilos de sucre. 2 kilos de sucre? Oui, la tortue m'a bien pondu 3 douzaines d'œufs. On jurerait des œufs de caille, hein. En tout cas, le crémier m'en a gobé, hein. Il m'a donné 2 kilos de sucre. Allez, bonsoir. Bonsoir aussi. Der Professor, der will sich ganz schön in die Hose scheißen. Der will sich meinen Namen merken. Der Kleine lacht sich doch halbtot. Und du? Lachst du dich auch halbtot, wenn du dich in die ganze Nacht kratzen musst? Nein. Nein. Une caisse de Château Chamon 1934. Je l'ai bu quand les Allemands sont entrés dans Paris. Avec une boîte de sardines à l'huile. Encore une que les Boches n'auront pas, dit Jeanne. Boire ça avec des sardines à l'huile. C'est là qu'on voit que la guerre est une vraie connerie. Il n'y a pas d'autre mot, excuse-moi, Philippine. Console-la, Philippine, toi qui sais parler sage. Dis-lui que l'âme du petit passera dans ses feuilles.
Un platanus orientalis planté par Buffon en 1793. En pleine terreur, cet homme admirable plantait des arbres. Dis-lui, Philippine, dis-lui à cette guenon que c'est affreux de perdre son petit, qu'on devrait mourir avant, que c'est même la seule loi qu'on devrait mourir avant son petit. Bon, allez, on va lui trouver un bon mari à cette guenon. Les Américains sont à Chartres, on va bientôt être libre et on ira à Bornéo lui trouver un mari orang-outan. On ira à Bornéo tous les trois? Oui, c'est promis, dès que la guerre sera finie. Oh, j'ai pas envie qu'elle finisse, la guerre. Ben, voilà autre chose. Quand la guerre sera finie, il va falloir que je retourne en pension. Et je hais Sœur Béatrice de la purification. Qui c'est celle-là? C'est même pas une prof, c'est une pionne. T'inquiète pas, Philippine. Mais si, je m'inquiète. Aujourd'hui, tout est triste. Oui, il y a des jours comme ça. Mais ça peut se lever d'un instant à l'autre. Regarde, il pleut plus. Tiens, voilà un rayon de soleil. Regarde, Philippine, comme les feuilles sont gaies après la pluie. Écoute les canards. Il est fou amoureux, celui-là. Regarde comme il bombe sa poitrine. Et sa femelle, qui lève sa queue et lui monte son derrière. Elle l'excite. Elle va se laisser faire, tu crois? Non. Madame s'envole à l'autre bout du lac. Elle s'en fiche, tu crois, de cet imbécile? Ben, pas du tout. Écoute. Elle le rappelle. Et il arrive 10 fois plus amoureux. Apprends à te faire désirer, Philippine. Au lieu de m'embrasser 10 fois par jour, une pirouette, je ne sais pas tout de suite. Un trait de crayon bleu sans la paupière. Il faut que tu apprennes à être un tantinet putain. Comme maman? Je suis sûr que ta mère est beaucoup plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Tu n'aimes pas, maman? Si. Et puis non, là. Merde. Et papa? Il est où, papa? Arrête. Bonsoir, Fernand. Ist die denn verrückt geworden? Papa? Fahr mal um die Insel rum.
Arrête. Papa, je suis pas sûre que t'es là. Papa. Papa. Arrête. Tu vas te perdre, petite peste. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette morveuse? Elle nous épiait. Je sais pas comment elle a fait pour monter jusqu'ici toute seule. Allez, lâchez-la. Viens par ici. Qui es-tu, petite? D'où viens-tu? Où habitent tes parents? Je dirai rien parce que j'ai pas le droit. C'est un secret? Oui, faut pas parler devant les femmes. Les femmes, c'est trop bavard. Tu vois, y a pas de femme ici. Allez, dis-moi ton secret. Je suis sûr que c'est un petit secret de rien du tout. Hein? Non, c'est pas un petit secret, rien du tout. Mon papa, c'est le capitaine Armand, voilà. C'est un grand chef de la résistance. Il fait tout sauter. Mais vous pouvez pas le connaître parce que c'est un secret. Si, je le connais. C'est même un de mes amis. Allez, viens. On va te raccompagner chez toi. C'est interdit de se promener à cette heure-ci, tu sais bien. Au fait, où habites-tu? Au jardin des plantes. Ah bon. Il faut que je file au PC. Je déposerai la petite en même temps. Broussard, Gélo, vous venez avec moi. Janvier, tu prends le commandement. Tu laisses aucun boche sortir de la préfecture, hein? Voilà. Vous connaissez cette gamine? Mon Dieu. Philippine. Et là, dans quel état elle est? Allez! Bonne soupe brûlante, une bonne bouillotte! C'est qui ce capitaine Armand? C'est mon fils, je vous l'ai déjà dit. Il dirige tout un réseau. Et Pétain, qu'est-ce qu'il fout là, Pétain? Parce que maintenant, c'est interdit d'avoir le portrait du maréchal, peut-être. Jeanne, n'énerve pas ces messieurs. Et vous? De quel réseau vous faites partie? Hein? En fait, je ne fais pas encore partie d'un réseau. Votre petite fille m'affirme que vous êtes un résistant. Oui. Enfin, non, pas encore tout à fait. J'aide mon fils. C'est du bon. Ouais, bon, j'ai pas le temps de vérifier. De toute façon, la deuxième DB est à Rambouillet, et demain, Paris sera libéré. Ah, je coupe votre téléphone. Non! Oh, non, tout de même. Désolé, je peux pas prendre de risques. Au fait, dites-moi, vous seriez prêt à cacher du monde? Et qui ça? Du parrain anglais et du juif. Hein. Où ça? Cette question, ici, c'est la planque idéale. Ah, au fait, mon nom est Périgord. Ils veulent nous amener des juifs et des anglais. Ça va mal finir, hein, Fernand. Hein. Tu ferais mieux de leur dire la vérité. Quelle vérité? Que c'est pas plus résistant que mon genou, et que ton pauvre Armand... Armand est mort? Comme un foireux en chiant dans son froc, candide fils du lâche que je suis, est abominable la vérité. Moi, je préfère le mensonge, figure-toi. Armand est un héros, et moi, j'ai retrouvé mes 20 ans. Et j'ai enfin découvert la femme de ma vie. Voilà. Bonsoir. Philippine! Philippine?
Je vais pas rester ici. Je vais rentrer en pension. On verra ça demain. Non, tout de suite. Je veux plus revoir grand-père. Grand-père, il m'a menti. Grand-père, c'est qu'un vieux sale. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il m'a menti. Parce que papa est mort. Où tu vas chercher une chose pareille? Arrêtez de mentir tous. Je sais que papa est mort. C'est pour ça que maman lui disait que c'était atroce. Il est mort. Il y a longtemps. Mais il faut pas en vouloir à ton grand-père. Il voulait pas que tu aies de la peine. C'est pire maintenant. Ah, tu es malade. Tu es folle, Philippine! Laisse-moi à part. Je veux mourir. Descends tout de suite, c'est un vrai soldat. Il ne faut pas jouer avec ces gens-là. T'es un vrai soldat, toi? Allez, viens. Alors ouvre les bras, je te prie. Tu es tout bizarre ce matin. Qu'est-ce que tu as, Philippine? C'est pas toi qui as tué mon papa, quand même. Ah, c'est donc ça, non. Je te jure, ce que n'est pas moi. Alors c'est qui? Des vrais soldats. Pourquoi grand-père m'a menti? Ton grand-père, il se mord lui-même. Il n'a pas supporté la mort de son fils, tu vois. Le professeur, il a réinventé son fils. Ne lui dis pas que tu sais. Je t'en supplie, Philippine, ne dis pas. Monsieur le professeur? Venez, Wenders. Montez-moi la petite. Philippine est malheureuse ce matin. Eh oui, elle est toute palote. Regardez-moi ça. La beauté de ce sexe. Car c'est un sexe. Les lèvres gonflées, ouvertes, le pistil dressé, raide. C'est magnifique, hein, Philippine? Oui, c'est très beau, monsieur le professeur. Mais vous devriez faire attention. Ne laissez pas Philippine seule dans le jardin ces jours-ci. Dans la forêt amazonienne, les papillons font ce travail. Il est évident que moi, dans ce milieu artificiel, il faut que je m'en mêle. J'insiste, monsieur le professeur. On va peut-être avoir la guerre à Paris. Écoutez, Wenders, c'est pas en hiver que je vais polliniser les orchidées. Nous sommes déjà le 14 août. Oh, il y a du monde. Wenders, vous êtes gentil. Vous montez dans votre mirador et vous n'en bougez plus. Allez, viens vite, donne-moi là. Ne vous inquiétez pas, ce sont des œufs de tortue. Elle n'arrête pas de pondre depuis le débarquement. Et ils sont faits ce matin, hein. C'est pas malheureux pour les enfants, famille comme ça. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? C'est ton ami, là, le grand Flandrin Béret qui les a amenés. Je suis le docteur Blauschild. Voici ma femme et mes enfants. Je vous remercie de votre hospitalité, mais si vous pensez qu'héberger un juif aujourd'hui représente une trop lourde responsabilité pour votre famille... Ma femme vous a fait des réflexions. Oh, c'est insupportable. Jeanne, elle est antisémite. Arrête, Fernand. J'aime pas les juifs, oui. Mais là, c'est spécial. Ils ont peur, on va pas les mettre dehors. On va fermer mes placards parce que... Désolé, docteur, elle est complètement... Enfin, il n'y a rien à faire. Et ces messieurs sont parachutistes anglais, sans doute. Désolé, je suis gallois. Je suis le capitaine Jones. Et voilà le lieutenant Taylor. Ça m'a l'air délicieux, c'est ça. Oui, oh, moi, je n'ai jamais osé en manger. Cachez-vous! Cachez-vous, attention! Arrêtez de tirer! Regardez, c'est la libération.
faut pas faire de mal à nos Allemands, hein, tout de même. La guerre n'est pas finie, tout peut encore se retourner. Moi, je crois qu'il faut se battre. Parce qu'à la fin, ils vont les fusiller, nos Allemands. Bon, ben, on va d'abord cacher tout le monde. Un homme prudent en vaut deux. Philippine, viens ici. Bon, donne-moi ça. Ah! Chouette. Allez, allez, kommen-Sie. Schnell, schnell. Allez, kommen-Sie. Quick, schnell, schnell. Allez, hop, là. Donne-moi ça. Allez, dépêchez, dépêchez. Dépêchez, 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 dépêchez. Je comprends pas bien. Je suis votre protégé ou votre prisonnier? Non, et nous? Enders, comment on décharge cette saloperie? C'est une arme anglaise, je ne sais pas si... C'est une arme américaine. Il y a une sécurité sous le gâchette. Oh, mais nous ne sommes pas présentés. Captain Jones. Wenn das sehr angenehm ist. Oh, quel roast beef. Oh, quel roast beef. Donnez-moi ça. Philippine, il faut que je m'en aille surveiller tout le monde. Excusez-moi. Je dois vous surveiller. Ah bon? Pourquoi? Philippine Le Sauvé, elle adore jouer à la guerre, c'est un garçon raté. Oh, je suis désolé. Chabon a réuni le Conseil de la Résistance. Suivez-moi, vous autres. L'insurrection générale va être évitée, mais les frisés résistent. J'installe le PC du 5e chez vous. Mais c'est une maison bourgeoise. Justement. Boucher a explosé sur une mine cette nuit. Ça veut dire qu'on n'a plus personne pour faire sauter la garde Austerlitz. Qu'est-ce que tu fais, Philippine? J'ai envie de faire pipi. Ce soir-là, en face, un train entier de collabos va fuir en Allemagne, avec quelques prisonniers de marque. Et parmi eux, le colonel Bastien, le héros du Vercors. On l'a arrêté ce matin. Oh nom de Dieu, il faut absolument empêcher ce train de partir. Il y a Bouchard? Mais Bouchard est à La Rochelle, c'est pas possible. Il y a papa. Qui c'est ça déjà? Mais oui, quoi. Papa, le capitaine Armand. Oui, mon fils Armand, je vous en avais parlé. Pourquoi pas? Papa, il arrête pas de faire sauter les gares. Tours, Vierzon, Bordeaux. Vous avez entendu parler de ce capitaine Armand, vous autres? Non. Et vous pouvez le joindre? Ah oui? Enfin, non. Ça, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il passe tous les soirs. Ah oui, ça, il passe souvent. Bon, je n'ai ni le choix, ni le temps. Prévenez-le. Si je ne trouve personne d'ici là, à 23h, j'envoie une section garde Austerlitz pour le couvrir. Le train part sur la voie 14, que tout soit prêt à sauter à 23h30. Comment on fait sauter une gare? Ouais. Votre fils doit le savoir. Voilà. Un kit de dynamite. Explosif, cordon, détonateur, un pétard et... Merci. La notice en français. Même un con peut comprendre. Merci pour le pastis. Venez vous autres. Ah. Au fait, j'ai oublié. Si la garde Austerlitz n'a pas sauté ce soir, désolé professeur, mais j'en tirerai les conséquences. À bon entendeur. Salut, madame. Tu viens de coucher, hein? Oui, oui. N'oublie pas de fermer le verrou. Dans quel merdier je me suis fourré. Alors, le plus avec le plus, et le moins avec le moins. C'est pas sorcier. Papier. Papier.
Bitte die Türen schließen und vom Bahnsteig zurücktreten. Attention, attention, le train pour Berlin va partir. Fermez les portières. Ihr drei, kommt mal her. Passt auf, dass keiner aus dem Zug aussteigt. Aufpassen. So, kommt mir nach. Mais je sais pas, messieurs, ça saute partout. Oh, vous êtes blessé? Oui, ils m'ont crevé les yeux. Vous êtes le colonel Bastien? Oui. Venez. Blockiert die Bahnsteige! Haltet die Leute fest! Festhalten! Los, hier rüber! Haltet die Leute fest! Festhalten! Sie müssen wir sein. Wir sind ganz sicher hier. Das ist eine Sackgasse. Qui êtes-vous? Je suis le capitaine Armand. J'ai nettoyé le pu. Il faut que ça dégonfle. Demain, vous commencerez à pouvoir ouvrir les yeux. Rassurez-vous. Qui est l'homme qui m'a sauvé, garde d'Austerlitz? C'est mon fils, le capitaine Armand. Et où est-il? Papa, il a encore plein de gares à faire sauter. Il est parti ce matin. Mon papa, c'est un héros. De Gaulle le saura. Mes respects, mon colonel. L'heure est grave. Le général Leclerc vient de quitter Rambouillet. J'ai les ordres de Chaban. Paris sera libéré par les Français, mais von Choltitz ne s'est toujours pas rendu. Et tout Paris est miné. Vous êtes sûr? Absolument, j'ai mes espions. Hitler a donné l'ordre de faire sauter tout Paris, tous les grands monuments de Notre-Dame, le Louvre, l'Arc de Triomphe, tout. Il faut concentrer toutes nos forces sur l'état-major allemand. Comment peut-on l'atteindre? Il faut le neutraliser. Impossible. Le QG est dans la cave de l'hôtel Meurice et tout le quartier est cerné par une division allemande. Il est impensable de tenter quoi que ce soit avant l'arrivée de Leclerc. Il faut prévenir la population. Ça peut sauter d'un instant à l'autre. Bon. Eh ben, mon fils va le zigouiller, votre von Choltitz. Détonateur. Dynamite. Mon pistolet. Mon Dieu, à ton âge. C'est un peu la routine maintenant. C'est un l'angle de la rue Castiglione et de la rue de Rivoli. Comment veux-tu que je le sache? Tiens, prends ton béret. Non. Enfin, mets ton béret, tu vas prendre froid. Je peux mettre mon béret à la maison. Je te dis pas de le mettre dans la maison, je te dis de l'emporter. Bon, ben, je l'emporte évidemment.
Tu m'as fait peur. Tu t'es encore perdu, mon pauvre papy. Ah oui, j'ai perdu mes lunettes. Bon, passe-moi la carte. Alors. Tu vois? Là, on est place du Châtelet. La rue de Rivoli, c'est par là. Allez, suis-moi. Je veux pas que tu m'accompagnes, tu m'entends? Rentre à la maison. T'es pas capable de trouver ton chemin tout seul. Alors, s'il te plaît, joue pas les héros. Jeanne va être furieuse. Et puis d'abord, c'est pas une affaire de femme. Ah voilà le grand mot. Les femmes, c'est juste bon à faire la cuisine, un point, c'est tout. Hein. Parfaitement. Eh ben, imagine-toi que c'est terminé cette époque. T'es complètement démodé. Ralentis, j'arrive pas à te suivre. Ah, voilà. Enfin. C'est là, l'hôtel Maurice. Ah. Bon. Alors, je vais mettre 2 pains de dynamite là-haut sous la plaque d'égout. Espérons que ça va marcher. C'est assez marrant quand on s'y met. Tu me laisses tirer, grand-père? Si tu veux. 1, 2, 3. Tout l'hôtel Maurice est en flammes! C'est pas l'hôtel Maurice, c'est ton collège. T'as vu? Je me suis pas trompée. Maintenant, avec tous les travaux qu'il va y avoir, la supérieure, cette vieille vache, eh ben, elle risque pas de rouvrir pour la rentrée. Tes histoires personnelles, c'est pas le moment, tout Paris va sauter. Allez, je t'emmène à l'hôtel Maurice. Mais promets-moi une chose, hein. Quoi? Jure-moi qu'à la rentrée, tu me mettras pas Notre-Dame dessus. C'est promis. Bon, alors je te rends tes lunettes. Quand tu avais mes lunettes? Au nom du général de Gaulle, je fais Armand Bonnard, compagnon de la Libération. À titre posthume. Ce fameux capitaine Armand qui a fait sauter les gares de Vierzon, de Lyon-Perrache, de Bordeaux-Saint-Jean, de Paris-Austerlitz, le pont de Saumur, le viaduc de Garabi, et j'en oublie, et qui a sauvé la vie de votre serviteur. Mon enfant, vous êtes la fille d'un héros. C'est pas bientôt fini, leur guignol? Regarde, ils m'ont donné la médaille parce que je suis la fille d'un héros.